qui se présente. Le magasinier demande au chauffeur les documents de transport. Il vérifie les informations reprises sur la CMR et le bon de livraison. Le destinataire, les marchandises transportées et les documents annexes. Il compare les documents du transporteur avec son bon de réception, contrôle la date et le numéro de commande. Le magasinier décharge la marchandise à l'aide d'un engin de manutention approprié à la charge. Il dépose la marchandise dans une zone dédiée à la réception. Il contrôle la qualité en fonction de la CMR et le bon état apparent de la marchandise. Après contrôle, si tout est en ordre, le magasinier signe pour réception la CMR et remet les feuillets appropriés au chauffeur. En cas de problème rencontré lors du contrôle, il en informe le chauffeur, complète la CMR et lui remet les feuillets appropriés. Le magasinier déballe la marchandise reçue. Il éclate la palette et regroupe les articles par référence. Il procède à la vérification détaillée de la marchandise en la comparant au bon de livraison et au bon de réception. Il note les remarques éventuelles, complète le bon de réception en indiquant la quantité reçue et le solde. Il doit maintenant mettre en stock la marchandise. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qui l'attend. Le magasinier adresse les différentes palettes. À l'aide du matériel de manutention adéquat, il dépose les articles aux adresses prescrites et coche sa fiche de mise en stock. Sur base de sa fiche, il encode les entrées en stock sur un fichier informatique de gestion de stock. Selon le planning établi par son superviseur, le magasinier effectue un inventaire de stock. Il reçoit pour cela une fiche d'inventaire qui lui permet d'identifier les erreurs de stock ainsi que les besoins en réapprovisionnement. Il encode ensuite le résultat de son inventaire dans le fichier informatique de gestion de stock. Il doit maintenant préparer une commande. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qui l'attend. Le magasinier s'assure de connaître la signification des différents pictogrammes. À l'aide du bon de préparation de commande et du matériel de manutention adapté, le magasinier prélève les articles dans l'entrepôt aux adresses indiquées. Au fur et à mesure, il valide ou corrige chaque prélèvement sur son bon de préparation de commande. Une fois la commande prête, le magasinier complète le fichier informatique de gestion de stock. Il doit maintenant expédier la marchandise. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qui l'attend. Le magasinier comme magasinier et vous souhaitez faire valider vos compétences. Ce tutoriel. Magasinier, réception, mise en stock, préparation, expédition. C'est bon? Elle décrit les compétences clés du métier de magasinier et vous prépare à passer l'épreuve de validation des compétences. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qui l'attend. Il doit maintenant réceptionner les marchandises. Il accueille le chauffeur qui se présente. Le magasinier demande au chauffeur les documents de transport. Il vérifie les informations reprises sur la CMR et le bon de livraison. Le destinataire, les marchandises transportées et les documents annexes. Il compare les documents du transporteur avec son bon de réception, contrôle la date et le numéro de commande. Le magasinier décharge la marchandise à l'aide d'un engin de manutention approprié à la charge. Il dépose la marchandise dans une zone dédiée à la réception. Il contrôle la qualité en fonction de la CMR et le bon état
apparent de la marchandise. Après contrôle, si tout est en ordre, le magasinier signe pour réception la CMR et remet les feuillets appropriés au chauffeur. En cas de problème rencontré lors du contrôle, il en informe le chauffeur, complète la CMR et lui remet les feuillets appropriés. Le magasinier déballe la marchandise reçue. Il éclate la palette et regroupe les articles par référence. Il procède à la vérification détaillée de la marchandise en la comparant au bon de livraison et au bon de réception. Il note les remarques éventuelles, complète le bon de réception en indiquant la quantité reçue et le solde. Il doit maintenant mettre en stock la marchandise. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qu'il attend. Le magasinier adresse les différentes palettes. À l'aide du matériel de manutention adéquat, il dépose les articles aux adresses prescrites et coche sa fiche de mise en stock. Sur base de sa fiche, il encode les entrées en stock sur un fichier informatique de gestion de stock. Selon le planning établi par son superviseur, le magasinier effectue un inventaire de stock. Il reçoit pour cela une fiche d'inventaire qui lui permet d'identifier les erreurs de stock ainsi que les besoins en réapprovisionnement. Il encode ensuite le résultat de son inventaire dans le fichier informatique de gestion de stock. Il doit maintenant préparer une commande. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qu'il attend. Le magasinier s'assure de connaître la signification des différents pictogrammes. À l'aide du bon de préparation de commande et du matériel de manutention adapté, le magasinier prélève les articles dans l'entrepôt aux adresses indiquées. Au fur et à mesure, il valide ou corrige chaque prélèvement sur son bon de préparation de commande. Une fois la commande prête, le magasinier complète le fichier informatique de gestion de stock. Il doit maintenant expédier la marchandise. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qu'il attend. Le magasinier prépare son expédition en organisant les différents articles sur la palette et en filmant celle-ci au moyen d'un plastique étirable ou d'un cerclage. Il appose ensuite une étiquette d'expédition sur la palette. Il positionne la palette dans la zone d'expédition. Le magasinier accueille le transporteur. Il lui demande ce qu'il vient chercher. Il vérifie que la commande préparée correspond à l'ordre de transport du chauffeur. Il dirige éventuellement ce dernier vers le bon quai. Il effectue le chargement dans l'unité de transport. Sur base du bon d'expédition, le magasinier vérifie, complète et transmet la CMR au chauffeur. Celui-ci remplit sa partie et signe. Le magasinier prend connaissance des réserves éventuelles du chauffeur et signe à son tour. Il lui remet les feuillets appropriés. Après avoir salué le chauffeur, il valide l'expédition dans le système informatique. Pour réussir l'épreuve, il vous faut donc appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, connaître les pictogrammes, être méthodique et ordonné, rester attentif malgré la routine. Notez ça. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Allô? Oui. Vous m'avez appelé.
puis même un gobelet d'eau au départ. Voilà. Alors, monsieur Bondo, je peux avoir de l'eau? C'est bon? Je peux avancer? Utiliser des outils de manutention, savoir utiliser un système d'encodage informatique et gérer des contacts divers avec les chauffeurs, livreurs et collègues. On parlait tout à l'heure de la connaissance des pictogrammes, non? Oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les 9 pictogrammes de danger. Ces pictogrammes se retrouvent sur des produits chimiques du quotidien mais aussi ceux du laboratoire. Les 4 pictogrammes suivants représentent des dangers physiques. En haut, la flamme indique que je flambe. Je peux m'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle ou encore de la chaleur. Le deuxième, à droite, je suis sous pression. Ça veut dire qu'il peut exploser sous l'effet de la chaleur car à l'intérieur nous avons des gaz comprimés. Et il peut aussi causer des brûlures ou des blessures liées au froid. En dessous, je fais flamber. C'est-à-dire que je peux provoquer ou aggraver un incendie ou même provoquer une explosion en présence de produits inflammables. Et le dernier, à gauche, j'explose. Celui-ci peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle ou encore à la suite d'un choc. Les 4 pictogrammes suivants sont dangereux pour la santé. De gauche à droite, j'altère la santé, le point d'exclamation. Il empoisonne à forte dose, il peut irriter la peau, les yeux ou les voies respiratoires et peut aussi provoquer somnolence et vertige. Le deuxième, je ronge. On observe bien le tube à essai au-dessus de mains ou de métal. Il peut attaquer ou détruire les métaux, il ronge la peau et les yeux en l'absence de protection. Le troisième, je nuis gravement à la santé. Ce sont des produits qui peuvent provoquer le cancer, modifier l'ADN, nuire à la fertilité du fœtus, peut altérer le fonctionnement de certains organes et même peut provoquer la mort en cas d'ingestion ou d'inhalation. Le dernier, je tue la tête de mort. J'empoisonne rapidement, même à faible dose. Le dernier, mais pas le moindre, danger pour l'environnement. Je pollue. Celui-ci provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique, poissons, crustacés, algues et autres plantes aquatiques. Premier temps, il faut savoir se protéger. Oui, mais comment? Tout d'abord en attachant bien ses cheveux. Toujours avoir un élastique dans sa trousse afin de pouvoir se faire une petite couette et un chignon. Deuxièmement, porter ses lunettes de protection. Les lentilles sont déconseillées car elles peuvent venir coller dans l'œil en cas de contact avec des produits chimiques. Le port de la blouse, normalement obligatoire, et le port des gants lorsque les produits peuvent être corrosifs. Les 3 symboles tels que le port de la blouse, le port des gants et le port des lunettes de protection vous indiquent quels sont l'équipement adéquat à avoir lors des prochaines manipulations. Merci pour votre écoute et à bientôt dans les salles de travaux pratiques. C'est bon, ça va? Oui. Quelles sont vos impressions jusque maintenant là?
On a commencé à 14 h, il y a quoi, bientôt 1 heure. Quelles sont vos impressions? À chaud, hein? Je veux savoir. Est-ce que c'est cool? Est-ce que ma manière d'expliquer, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça correspond à vos attentes avant qu'on avance? En ce qui me concerne, ça correspond largement à mes attentes. Voilà. J'avais opté pour le certificat de gestion des stocks. Après, du coup, papa, pour le logistique qui s'englobe tout. Aujourd'hui, quand je suis le cours sur la gestion des stocks, je ne regrette pas. Super, ça marche. Oui, et vous? Bon, déjà c'est un semblant de pratique, voilà, des pratiques théoriques à la fois. On nous présente comment on doit en tout cas essayer de faire quand on sera dans en pleine action, et en même temps on nous explique les thèmes assez théoriques pour pouvoir maîtriser et connaître et beaucoup de langues. C'est déjà pratique, c'est-à-dire. Côté agent, c'est l'administration qui tient ça. Oui, allez-y. Pour moi, il y avait aussi le contrôle logistique. Et il voit qu'au-delà même de mon attendement, la gestion des stocks ici, j'ai eu à faire ça de manière vague. Et je vois maintenant le fond. Il y a plusieurs choses que j'ignorais. Par exemple, les pictogrammes, nous avons envoyé ça de magasin, mais en fait, envoyé les signes, mais bon, on ne savait pas où j'utilisais ça. Tous les bouteilles, les gars, ça figure sur les quoi, même un paquet de quoi, un paquet de rames, tous les paquets de rames, c'est dessus. C'est sur quoi? Sur tous les produits, même le plus vous le regardez, vous allez voir les pictogrammes. Vous avez vu là? Monsieur, il a arrêté avec quoi? On dit ça se jette. C'est tout. Quand c'est comme ça, on fait quoi? C'est club. Pardon? Quand c'est recyclable, on fait quoi? Oui, exactement. C'est ça. Donc c'est vraiment un peu bien. Vous l'expliquez aussi bien. Voilà, ça nous fait. Voilà, beaucoup de sujet. Merci. Ça, c'est le point que j'apprécie vraiment. Et on veut, c'est comme en parenthèse, dans le film, quand tu as envie de voir la suite. Il n'y a pas de souci, vous donnez la suite. Vous donnez la suite, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ça me fait. Parfaitement le domaine. Merci, ça me va droit au cœur. C'est cela, je ne peux pas dire que il n'y a pas d'à peu près lorsque je viens former. Qu'on me paye bien, qu'on ne paye pas bien, c'est sûr. Les personnes qui sont face à moi, tout on va se croiser. Dans le milieu là, le milieu de la supply chain ou de la logistique. Ah, yo. Il y a des personnes qui viennent former, hein, mais un jour quand ils me voient, il dit comment ça va bien. Et puis c'est explication de vidéo. Moi, il dit, je pas valider tout ça. Il dit, je suis occupé à travailler. Donc vous avez compris, non, ça va? Oui. Organisation des entrepôts et des tâches administratives de la gestion des stocks. Yeah. Parmi ça, vous avez quoi? Vous avez l'organisation de magasins, les implantations, les entreposages, les classements. N'est-ce pas? Oui. Vous avez le grand 1 et puis grand 2. Grand 1 a ces sous-thèmes qui sont là. Le magasin est organisé comment? Le magasin est organisé obligatoirement en entrée et sortie. Entrée et sortie. Lorsque ça entre, lorsque les produits entrent, ces produits-là font l'objet de quoi? Font l'objet d'utilisation par qui? Par les demandeurs ou par les techniciens ou par celui qui a demandé à ce que vous achetez, à ce que vous fassiez un approvisionnement pour stocker. C'est stocké car tous les jours, tous les matins, on en a besoin. On aurait pu prendre juste 5 sacs par jour. Mais de vous à moi, à chaque fois partir, prendre 5 sacs, c'est de l'argent qui sort, n'est-ce pas? On peut partir aussi en entrepôt, on va demander à quoi? On va demander au directeur général, pardon, au fournisseur là-bas, on lui dit, bon, on n'a pas d'entrepôt, on a juste un petit conteneur dans lequel on met quoi? Tous les outils de travail, les outils de travaux, de travail, les ouvriers. Si on a le BTP comme ça, quelqu'un qui a un marché de quoi? Un marché de 30 millions, 40 millions pour construire une maison ou bien pour faire la réfection d'une maison. On ne peut pas construire un entrepôt. Ce qu'il peut faire, à la rigueur, c'est quoi? C'est juste acheter le ciment, acheter quoi d'autre encore, des pointes, acheter des planches, acheter tel. Voilà, les enduits. Et il ne peut pas les envoyer dans son conteneur de quoi? De 20 pieds. Il les laisse là-bas.
lorsqu'il les laisse là-bas, il y a une prise qui est en revolving. Il va prendre une quantité. Pourquoi? Pour au moins 2, 3, 4 jours. Après, il repartira. Mais quelque part, le fait de repartir, où le livreur met à sa disposition, il appelle le livreur, ou le fournisseur, et en même temps le livreur, il a un camion. Mais son camion là, c'est pas de l'eau qu'on met dedans. Quand il te livre, il y a les frais de transport. Et ensuite, tu as les frais de quoi? D'immobilisation ou les frais de stockage qui sont là. Et te dit au moins, à la rigueur, un sac, tu le payes à 50 francs. Un sac, 50 francs. On sait que les sacs sont superposés, n'est-ce pas? Ils sont placés sur des palettes. Pourquoi il devrait payer à 50 francs? Si un sac est déchiré ou si un sac devient dur, tu vas lui dire non, tu le rembourses. Quel qu'en soit vos sentiments, hein, dans le business, il n'y a pas de sentiment. Hein. Quelles qu'en soient vos relations, tu vas lui dire non, rembourse-moi ça, s'il te plaît, rembourse-moi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Non, il te fait un forfait. Et ce forfait est payé peut-être à la fin du mois ou chaque trimestre ou chaque semestre. En tout cas, vous avez votre organisation interne à vous. On est d'accord? Mais concernant maintenant cet aspect de livraison, c'est un véhicule qui est là, un véhicule de poule qui met à la disposition de quoi? Qui met à la disposition de l'acheteur ou du client quoi? La quantité de produits demandés selon une périodicité bien définie. Chaque semaine, ça veut dire quoi? Lundi, mardi ou mercredi, ou chaque vendredi, tu me livres 5 tonnes de quoi? De ciment. Mais en livrant 5 tonnes de ciment, il va vous fixer un forfait aussi. Il va vous dire, ah, vous livrez, s'il est à Lepougo là-bas, ou bien il est à André Château, et vous êtes où? Vous êtes dans André, 8e tranche ici, vous livrez ici, vous calculez, il sait que le litre d'essence, 1 litre d'essence, il consomme cela à quoi? Il consomme cela au 10 km. N'est-ce pas? Mais actuellement, avec des centres qui approchent, avec les ralentis, avec quoi d'autre? Les ralentis et puis comment j'appelle ça? Les embouteillages, il va consommer plus de 2 litres. Donc il vous dira, pour la livraison de 5 sacs, vous me payez, ou 5 tonnes, vous me payez 3500. Et puis vous allez vous dire, non, c'est trop cher. Mais c'est trop cher, pas de souci. Va prendre votre ticket, tu vas aller prendre là-bas jusqu'ici. Si ta facture tombe, tu auras peur, tu vas te dire, ah non, je préfère prendre 3000. Est-ce que vous avez compris? Et il peut faire cette livraison pour 2, 3, 4, 5 personnes. Et les personnes, il y a des fournisseurs, j'ai donné une formation, c'est un monsieur qui m'a vu comme ça. Je lui ai dit, oui, je peux vous donner des attestations sans problème. Et quand je lui ai expliqué, le premier lui a expliqué tant qu'il est allé, il me disait qu'ils étaient 3 personnes. Mais ils sont venus, ils étaient 25. 25. Pour laquelle ils ne comprennent pas français, mais je cause avec eux, en tout cas, problème. Et puis, ils sont là. Ce système-là, ils l'ont mis en place. Quel système? Le système de location ou de quoi? De s'équiper d'engins ou de véhicules de livraison. Et on était obligé d'aller prendre quoi? Les fourgonnettes ou bien les bâchers là. Je leur ai dit, une bâchée France Auribois, ça coûte combien? La moyenne, ils ont dit 25 000, 26 000, 30 millions. Il dit non, moi je trouve ça à 16 millions. Il dit, ah, il dit oui, c'est possible, tranquille. Mais j'ai eu mon mangement dedans, j'ai mangé dedans, tranquille. On a acheté ça à 14 millions, et puis le reste, on a acheté dedans. Mais les véhicules sont tous avec eux. Vous avez vu combien ils étaient là? Ils sont achetés. Et ils se sont mis dans ce système-là. Tous les jours, vous me dites, vraiment, merci. Tu vas chercher une bâcherie. Et la bâcherie viendra parvenir garer devant ton magasin pour que tu puisses, et le jour, pour ne pas dire que le chauffeur de bâcherie fait quoi? Le chauffeur de bâcherie connaît déjà Monsieur Siroué. Bonsoir, Monsieur Siroué. Bonsoir, Monsieur Siroué. Vous allez bien? Demandez à Monsieur Gondo, j'ai besoin de vous. Pardon. Hein? Je suis un être humain aussi. Hein? Il faut le laisser rester. Je leur fais chier. Donc, ces messieurs, ils savent que c'est vendredi qui est le jour de livraison. Le jour de livraison, pourquoi? Pour combien de clients? Pour 4-5 clients. Chaque tronçon ou chaque arrêt, 3500. Vous avez 3500 multiplié par 5, ça fait combien? 17 500. Comme ça. Tranquille. 17 500. Et ensuite, il vient garer encore. Il fait des livraisons jusqu'à 18h, des fois à 19h. Est-ce que vous avez compris? Et il fait de telle sorte que quand il part livrer, on lui dit 5 tonnes. Et il a 4 personnes. Selon vous, 5 multiplié par 4, ça fait combien? 20 tonnes.
n'est-ce pas? 1 tonne multiplié par combien? Par 3500, 4000, voilà. Ou à la rigueur, 5000. 5000 multiplié par 4, ça fait combien? 20 000, n'est-ce pas? 20 000, on ne crache pas dessus, il vient encore charger 20 autres tonnes pour partir avec. Est-ce qu'il n'a pas eu sa recette journalière? Et son véhicule, c'est quoi? C'est un véhicule diesel. C'est plus économique, moins cher. Donc vous voyez un peu comment est-ce que c'est pour ne pas dire comment est-ce que c'est pratique, comment est-ce que c'est organisé, comment est-ce que c'est spécifique. N'est-ce pas? Allons-y maintenant au niveau de l'implantation. On implante un magasin dans une structure ou dans une société à partir de combien? 200 employés. À partir de 200 employés et selon le volume de vos opérations. 200 employés et selon le volume de vos opérations. On met en place un magasinage ou un entreposage. Car vous faites quoi? Vous travaillez au jour, vous travaillez tous les jours. Ce n'est pas au jour le jour, vous travaillez tous les jours. C'est le volume. Hein? C'est le volume. Pardon? Vous dites l'implantation se fait avec des employés et selon le volume. Selon le volume des opérations. Le volume de votre exercice professionnel, ce que vous faites ou selon votre ligne de conduite. Vous êtes fixé de faire quoi? De faire de la chaudronnerie ou de faire des constructions métalliques. Avec les constructions métalliques, forcément on a besoin de gaz. Forcément on a besoin de quoi? On a besoin de découpeuses, les scies de découpe électrique là. Vous avez besoin de chalumeaux, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'échelles, vous avez besoin de quoi? Tac, tac. C'est en fonction de votre orientation. Si c'est la construction BTP, vous avez besoin forcément de ciment, de planches, de quoi d'autre encore? De sable, de gravier, de quoi d'autre encore? Les escabeaux, comment on appelle ça? Les échafaudages, vous avez besoin de plein. Jusqu'au tôle, jusqu'à la peinture, jusqu'au quoi? Les interrupteurs, les ampoules. Mais vous n'allez pas stocker le tout là dans votre entrepôt. C'est possible de stocker là le tout. Mais il y a certains, à l'image de quoi? Des néons et des ampoules qui sont cassables. Et ensuite, qui sont cassables. Donc eux, vous les prenez pendant que la maison est en finition. Est-ce que vous avez compris? Vous n'allez pas les stocker là. Les interrupteurs, vous pouvez les acheter sans problème. Pourquoi? Parce que les revendeurs ou les fournisseurs aussi, c'est selon leur humeur. Quand ils sont contents, ils augmentent le prix. Quand ils sont fâchés, ils baissent le prix. Bon, c'est le contraire qu'ils font. Hein. Bon, quand c'est comme ça, tu préfères t'approvisionner d'abord à la France. Tu t'approvisionnes et on ne sait pas. Ils vont dire, ah mais il y a la guerre en Chine, pardon, en Ukraine et puis en Russie. On parlait du pain. Vous avez dit que non, ils vont faire 250, 200, mais jusqu'aujourd'hui, au niveau de certaines boulangeries, c'est par rapport au gramme, c'est ça. Mais ça, c'est un faux truc. On sait qu'ils font des mélanges lorsque vous goûtez le pain actuellement. La levure est très forte. Pourquoi la levure, ça lève? La levure qu'ils mettaient dedans, 2 sachets, 2 paquets, pardon. Aujourd'hui, ils mettent 3 paquets. Pourquoi? Parce qu'ils doivent économiser. Et quand ils économisent, est-ce qu'ils savent qu'ils tuent déjà à petit feu? Cancer de prostate, cancer de foie, cancer de poumon, etc. Vous voyez, non? C'est bon? On implante dans une entreprise qui a un personnel qui avoisine ou qui a 20 employés ou plus. Pardon, je dis 20, 200 employés ou plus. Afin de quoi? D'avoir juste à côté de soi ce dont on a besoin pour l'exécution de cette opération. Oui? D'accord. Moi, dans mon cas, nous, on n'a pas d'entreprise de production en Côte d'Ivoire. Mais la plus à juger, je peux construire un dépôt, un entrepôt pour stocker les produits qui viennent de l'extérieur. Voilà. Est-ce que ça, c'est une implantation? D'abord, l'entreprise, elle existe, n'est-ce pas? Elle est dûment constituée, légalement constituée, n'est-ce pas? Et dans l'entreprise, il y a combien de choses? Il y a combien d'employés? Bon, employés, je dirais, en Côte d'Ivoire ici, 12. 12, n'est-ce pas? 12, un directeur général, un directeur des opérations, et puis 10 employés fixes. Et vous avez des sous-traitants? Vous ne travaillez pas avec des sous-traitants? Si, on travaille avec ceux qui fabriquent les cartons.
qui fabriquent le carton d'emballage pour pouvoir faire des expéditions. tous les, comment on appelle ça, le matériel qu'ils utilisent là, les autres temps, ça est dans votre entrepôt. Non. C'est eux-mêmes, vous leur confiez des chantiers ou des marchés, et puis ils font, après ils vous livrent le carton, n'est-ce pas? Mais ils peuvent être bloqués par rapport à un outil ou un autre, et puis ils viennent et vous le demandent. Ça, c'est jamais fait. Non. Vérifier, à partir de lundi, vérifier sur Si. Un peu de moulage. Le carton. Est-ce que je suis pas là-bas? C'est Parce qu'on a demandé 3 types de cartons. D'accord. Il y a plus petit, il y a moyen, et puis il y a assez grand. Mais le plus petit n'a pas de moulage. Donc ça, ils ont fixé un peu tout seul. Il faut juste avoir le petit. Et donc, je dirais, c'est ce qui est vu, et c'est ce qui est permis. Oui, je comprends très bien. Eux, ils ne peuvent pas acheter cela parce que c'est cher. Est-ce que vous avez compris? Mais vous, déjà au niveau international, vous avez des fournisseurs avec lesquels des fournisseurs que vous avez fidélisés. Ces fournisseurs qui ont été fidélisés là permettent à quoi? Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Vous avez compris? Vu qu'ils ne peuvent pas l'acheter, mais le fait d'utiliser, vous leur fixez un forfait, non? Un forfait, c'est comme s'ils louaient. Est-ce que c'est faux? Ça, c'est un système. Parce que vous n'allez pas mettre votre équipement ou même votre matériel ou votre appareil à leur disposition au gratis. Bon, je ne sais pas si l'entreprise a. Nous, on a ça sur l'âge, mais bon, apparemment, il faut que c'est lui qui fait ça là-bas. Il y a une entreprise avec lesquelles on a signé les contrats, et ils ont fait le ménage. Donc, constituer ça pour. Donc, certainement, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ça, c'est une maman qui est derrière vous. C'est plus haut que vous. C'est bon, ça va? Vous avez compris?